Le football permettait au peuple de briller à la face du monde sans tenir compte de différences de langue, de religion, de culture ou de richesse. Désormais, cette citation de Bernard Weber est caduque. Le foot a perdu son essence. Le 18 avril, nous avons peut-être assisté à la destruction du football. La destruction d'un football populaire et spectaculaire, un football qui vit non pour ses finances, mais pour son jeu. Car oui, le football est un sport aux racines profondes et à l'histoire glorieuse qui ne peut être balayé d'un revers de roi. Ce n'est que l'évolution d'une société mondialisée où la surconsommation est la norme et où la libre circulation a dissous l'essence même de la culture sportive. En signant l'arrêt Bosman, l'UEFA actait le début d'une spirale infernale que la finance avait déjà cernée comme l'or de demain. L'opium du peuple s'est progressivement transformé en manne financière, conservant pour autant les valeurs de mérite sportif, l'abnégation si chère à tous les supporters et une rareté donnant de la valeur aux grandes rencontres. Désormais, tout est balayé. La Super League est née, permettant un putsch de toutes les grandes oligarchies d'un football business. Ces grands présidents de clubs, ces marionnettiques cyniques et mesquins font honte à leur club, à de grandes épopées et à leur histoire. Qu'est-ce que le Real Madrid sans toutes ses Ligues des Champions, sans sa capacité à briller là où on ne les attendait pas? Où est la fierté d'un FC Barcelone qu'on disait privilégier le beau jeu, le spectacle et les valeurs avant le cynisme économique? La Covid a créé une machine footballistique d'horreur qui tuera à terme toute la spirale compétitive. Honte à toi le Real Madrid, honte à toi le Barça, honte à toi l'Atlético, honte à toi Manchester United et Manchester City, honte à toi Liverpool, honte à toi Arsenal, honte à toi la Juventus, honte à toi l'AC et l'Inter de Milan, honte à toi Chelsea, honte à toi Tottenham. Si aujourd'hui mon amour pour ce sport se délite, je suis plus que jamais fier de toi, le PSG. En ne cédant pas à cette réforme qui par effet domino détruira la culture sportive, tu montres que le QSG est finalement plus préoccupé par la culture que tous les grands donneurs de leçons hypocrites, sermonnant pour préserver leur hégémonie à la tête du premier sport mondial. Le sport doit fédérer, rassembler et faire rêver, non nous abrutir comme une vulgaire comédie Netflix. Cessons d'être fiers et d'être engraissés par une spirale économique infernale, perdant tout sens et toute innocence. Que deviendra la rivalité des compétitions nationales au bûcher? L'ardeur de voir uniquement 2 classicos par an ne fait que renforcer leur intérêt. C'est un événement sportif à lui tout seul, lorsque le match est diffusé. Ce classico deviendra maintenant une habitude, une monotonie fade et sans saveur. Par la Super League enfin, c'est le football amateur qu'on détruit, et ainsi le vivier de tout le reste du sport. Sans financement, sans la taxe Buffett en France permettant par le ruissellement d'irriguer toutes les petites structures de notre beau pays, à quoi bon se battre pour atteindre l'élite nationale? Être premier de Ligue 1, être 3ème, ne permettra plus d'atteindre la Super League. Il faudra rapporter toujours plus, devenir un grand club pour atteindre l'Europe et non plus atteindre l'Europe pour devenir un grand club. En figeant le football à jamais, les 12 clubs fondateurs fondent une monarchie sportive. Le football est mort, longue vie à l'oligarchie.